Ma petite fille Emma, 8 ans, était autrefois un pur rayon de soleil, boucle sauvage et énergie débordante. Mais récemment, elle avait changé. Chaque fois que sa mère Mélissa était là, Emma devenait silencieuse, les épaules tendues, les yeux baissés. Lors du dîner du dimanche, elle m'a glissé une note sous la table. Ses doigts étaient glacés et tremblants. On pouvait y lire « Papy, regarde sous le bateau dans le garage. Tu comprendras ». Ce soir-là, je suis allé vérifier. Sous les gilets de sauvetage de mon vieux bateau de plaisance, j'ai trouvé un sac de sport noir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs cartes d'identité, toutes avec le visage de Mélissa mais des noms différents. Et un carnet qui m'a glacé le sang. Il énumérait mes actifs, maison $500 000, assurance vie $300 000, économie $400 000. En dessous, un calendrier, 4 à 6 mois. Méthode à déterminer. Accident de bateau ou interaction médicamenteuse. L'écriture de mon propre fils Jason était mélangée à la sienne dans toutes les pages. Il prévoyait de faire passer ma mort pour un accident, pour l'argent. J'ai tout photographié et contacté Marcus, mon ami du département de police, ainsi que l'avocat Daniel Brox. Nous avons découvert que Mélissa avait déjà fait cela en Arizona, elle avait épousé un homme âgé et fortuné qui était mystérieusement tombé dans les escaliers 6 mois plus tard. Pour la sécurité d'Emma, je devais agir. Nous avons installé des caméras cachées chez moi et je les ai invités à dîner, prétendant vouloir leur céder mes biens. Alors qu'ils célébraient leur victoire, j'ai posé les photos de leur carnet sur la table. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit calmement, expliquez-moi ceci. Jason est devenu blanc. Le masque de Mélissa s'est brisé. Et mon fils, mon propre garçon, a tout avoué. Nous sommes noyés sous les dettes, papa. Nous ne voulions pas ça, mais nous allions faire passer ça pour un accident. Tu as vécu ta vie? Et Emma? Ai-je demandé. Vous l'avez terrifiée. Elle s'adaptera, a dit Mélissa froidement. Les enfants oublient. C'est alors que la police est intervenue. Ils avaient tout entendu, les aveux, les plans, les calculs froids. Tous deux ont été arrêtés sur le champ. 3 mois plus tard, Emma est officiellement à moi. Garde complète. Elle suit une thérapie et, lentement, son rire est revenu. Nous sortons le bateau le week-end, le même bateau qui cachait autrefois leurs secrets nous transporte maintenant à travers la baie de Tampa, récupérant ceux qui avaient failli être volés. Je visite maintenant des centres pour personnes âgées chaque mois, avertissant les autres de l'exploitation financière. Car voici ce que j'ai appris, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne vous isolez pas, j'avais besoin de ma communauté pour survivre à cela. Vieillir ne vous rend pas plus faible, cela vous rend plus sage. Ne laissez personne vous convaincre que votre âge fait de vous un fardeau. C'est exactement ce qu'ils veulent vous faire croire pour pouvoir vous contrôler. Le courage d'Emma m'a sauvé la vie. Et par la grâce de Dieu, nous avons gagné. La foi ne signifie pas que vous n'affronterez pas les ténèbres, elle signifie que vous ne les affronterez pas seul. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ne restez pas silencieux. Restez vigilant, restez connecté, et ne cessez jamais de vous battre pour votre famille.